Bienvenue à la suite de notre série. Après avoir exploré le réseau sémantique, nous allons maintenant voir comment appliquer ces principes à votre propre contenu web. Découvrez le réseau de contenu sémantique et comment il peut transformer votre site pour un SEO plus puissant. Qu'est-ce qu'un réseau de contenu sémantique? En substance, un réseau sémantique de contenu est un cadre de création de contenu qui s'appuie sur les composants et la compréhension des réseaux sémantiques que nous avons abordés précédemment. Son objectif principal est de connecter les entités, les personnes, les lieux, les choses, les concepts et leurs attributs, leurs caractéristiques et propriétés de manière à construire une base de connaissances détaillée et riche de sens. Pensez-y comme à l'application pratique des principes sémantiques à l'organisation et à la structure de votre contenu en ligne, transformant votre site en une véritable source d'informations interconnectées et compréhensibles pour les moteurs de recherche. Caractéristiques clés d'un réseau de contenu sémantique. Un réseau sémantique de contenu se distingue par plusieurs caractéristiques clés, attributs et entités. Il ne se contente pas de mentionner des entités isolées, mais combine plusieurs attributs provenant d'une même entité ou d'entités apparentées. Cette approche permet de fournir des informations plus riches et des insights plus profonds sur le sujet traité. Par exemple, au lieu de simplement mentionner pomme, un réseau sémantique de contenu pourrait explorer ses attributs comme couleur rouge, goût sucré, riche en fibres, et la relier à d'autres entités comme arbre fruitier ou recette de tarte aux pommes. Terme et triple du domaine de connaissance, il utilise des termes spécifiques au domaine de connaissance abordé et des triples sémantiques sujet prédicat objet pour signaler clairement le but principal d'un document et ses liens avec d'autres, contenus pertinents au sein du même domaine. Ces éléments aident les moteurs de recherche à comprendre la structure thématique de votre contenu et les relations entre les différentes pièces. Comment les moteurs de recherche l'utilisent? Alors, comment les moteurs de recherche exploitent-ils un réseau sémantique de contenu? Ils comparent activement leur propre base de connaissances internes avec la connaissance qu'ils peuvent déduire du contenu de votre site web. Si le contenu de votre site se révèle extrêmement précis et complet à travers différentes couches contextuelles, le moteur de recherche va améliorer sa propre base de connaissances en apprenant des informations fiables et bien structurées que vous proposez. Votre site devient une source d'apprentissage pour le moteur. Reconnaître votre site web comme une source de confiance basée sur la connaissance. C'est un signal puissant de crédibilité et d'autorité dans votre domaine, ce qui peut avoir un impact positif significatif sur vos classements. Pourquoi c'est important? Alors, pourquoi un réseau sémantique de contenu est-il si important? Il joue un rôle crucial en comblant les lacunes de compréhension, en structurant votre contenu d'une manière intrinsèquement précise. Les informations sont factuelles et vérifiables. Contextuelles. Les informations sont présentées avec leur environnement sémantique, clarifiant les relations et le sens. Complète. Le sujet est abordé de manière exhaustive, en explorant ses différentes facettes et connexions. En adoptant cette approche, vous ne faites pas qu'améliorer l'expérience de recherche pour les utilisateurs en leur fournissant des informations claires et pertinentes. Vous renforcez également la crédibilité de votre site web en le positionnant comme une source d'informations fiable et experte dans votre domaine. C'est un atout majeur pour votre visibilité et votre influence sur le web. Processus de création d'un réseau de contenu sémantique. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, le processus de construction d'un réseau sémantique de contenu. Il est crucial de comprendre que cette démarche va bien au-delà de la simple identification de mots-clés pertinents pour votre sujet principal, de l'application de quelques filtres intelligents et du lancement de la publication de pages. Construire un réseau sémantique de contenu requiert l'intégration d'une connaissance philosophique approfondie et une compréhension pointue du fonctionnement des moteurs de recherche. Et cette intégration n'est réalisable qu'avec une solide maîtrise à la fois du domaine de connaissances sélectionné et du contexte dans lequel il s'inscrit, ainsi que de la manière dont le moteur de recherche répond à l'intention des utilisateurs dans ces domaines spécifiques. Par conséquent, la construction d'un réseau sémantique de contenu implique de suivre une série d'étapes méthodiques. Voici l'approche que je préconise pour construire un réseau sémantique de contenu basé sur le framework de Corey-Tugberg-Gubur. La première étape cruciale dans la construction de votre réseau sémantique de contenu est la finalisation de l'entité centrale autour de laquelle vous allez bâtir l'ensemble de votre réseau. Cette entité deviendra la pierre angulaire, la base pour structurer toute l'architecture de l'information de votre site web. Le choix de cette entité doit être mûrement réfléchi car elle influencera la cohérence et la pertinence de tout le contenu qui en découlera. Ensuite, il est essentiel de se concentrer sur la finalisation de toutes les relations verbales et nominales pertinentes.
Cette étape vise à comprendre en profondeur comment les utilisateurs recherchent des informations dans votre domaine de connaissances et votre contexte cible. Par exemple, si votre entité centrale est le café, les relations pourraient inclure des actions comme préparer le café, moudre les grains, nettoyer la machine, analyser l'acidité, apprécier le café, ou des processus comme torréfier les grains. Identifier ces relations vous donne un aperçu précieux de l'intention de recherche. Une fois ces relations établies, la troisième étape consiste à générer des requêtes. En combinant les verbes et les noms identifiés, vous pouvez générer un volume potentiellement immense de requêtes représentant les différentes intentions de recherche et les comportements possibles des utilisateurs dans votre domaine. Cette cartographie exhaustive des requêtes est fondamentale pour s'assurer que votre réseau de contenu répond à un large éventail de besoins informationnels. Exemple. Pour illustrer concrètement la génération de requêtes à partir des relations verbales et nominales, prenons l'exemple de la relation préparer le café, brew coffee. Les intentions de recherche potentielles qui découlent de cette simple action peuvent être extrêmement variées et spécifiques. Préparer du café infusé à froid, brewing cold brew coffee, qui implique une méthode et un résultat différent d'une infusion chaude. Préparer du café manuellement, manually brewing coffee, en explorant les techniques sans machine comme le pour-over ou la French press. Comprendre la chimie derrière la préparation du café, understanding the chemistry behind brewing coffee, une intention informationnelle profonde. L'impact de la température de l'eau sur la préparation, the impact of water temperature on brewing, un facteur technique clé, la taille de la mouture pour la préparation, the grind size for brewing, un autre aspect technique essentiel. Et cette liste n'est qu'un aperçu. En creusant davantage chaque relation identifiée, vous pouvez découvrir une multitude d'intentions de recherche spécifiques que votre réseau sémantique de contenu devra adresser. Il est crucial de comprendre que vous ne pourrez pas et ne devrez pas couvrir absolument tous les sujets liés à chaque paire de verbes et de noms que vous avez identifiés. La raison est simple. L'objectif d'un réseau sémantique de contenu ne se limite pas à attirer des visiteurs sur votre site web. Ces visiteurs doivent également se convertir en clients. Un contenu trop éloigné de votre offre commerciale principale risque de générer un trafic non qualifié. De plus, même si tous les sujets générés sont pertinents pour votre site et vos utilisateurs, les contraintes budgétaires finiront par se manifester. Il est donc nécessaire d'adopter une approche plus ciblée. La solution réside dans la finalisation du contexte source. Une fois ce contexte clairement défini, les sujets seront affinés et approfondis autour de celui-ci. Le contexte source représente votre offre principale, votre cœur de métier. Prenons l'exemple précédent. Si votre contexte source est la vente de machines à café à infusion manuelle, alors seul le sujet de la préparation manuelle sera développé en profondeur. Vous analyserez et traiterez toutes les intentions de recherche et les comportements pertinents des utilisateurs autour de ce thème spécifique. Les sujets liés à la préparation de café à froid avec des machines automatiques, par exemple, seraient mis de côté dans cette phase initiale, car moins directement liés à votre offre principale. Cependant, même avec ces sujets affinés en fonction de votre contexte source, vous ne pouvez toujours pas construire une carte thématique sémantique complète. Pourquoi cette limitation, même après avoir affiné vos sujets autour de votre contexte source? Parce que les moteurs de recherche font correspondre le vocabulaire de vos documents avec le vocabulaire des requêtes des utilisateurs. Si le langage utilisé dans votre contenu ne correspond pas à la manière dont les gens formulent leurs recherches, votre pertinence risque d'être limitée. La solution réside dans la configuration du vocabulaire sémantique axé sur les requêtes, un sujet que nous aborderons plus en détail dans une autre présentation. En bref, il s'agit d'aligner le vocabulaire de votre contenu avec les requêtes pertinentes des utilisateurs. Et ces requêtes pertinentes ne sont pas uniquement celles qui apparaissent comme suggestions dans les outils de recherche de mots-clés avec leurs volumes associés. Mais elles sont soigneusement choisies pour correspondre à l'implémentation philosophique de la connaissance liée à votre contexte source et aux différentes manières dont les internautes expriment leurs intentions et leurs comportements lorsqu'ils effectuent des recherches sur les moteurs. Impact du réseau de contenu sémantique sur la position moyenne. Il est important d'être préparé à une observation potentielle après le lancement de votre réseau sémantique de contenu. Vous pourriez initialement constater une diminution de votre position moyenne dans les statistiques de votre Search Console. Bien que cela puisse sembler être un mauvais signal pour la performance de votre site, il pourrait en réalité s'agir de l'inverse. Il est crucial d'analyser les données avec un contexte approprié et de prendre en compte d'autres métriques avant de tirer une conclusion.
Par exemple, si votre position moyenne commence à diminuer tandis que votre nombre d'impressions se met à augmenter, c'est souvent le signe que de nouvelles requêtes apparaissent dans les données de la Search Console et que la position moyenne pour ces nouvelles requêtes n'est pas initialement très bonne. C'est un indicateur que Google a commencé à tester votre site pour de nouvelles requêtes en se basant sur les documents récemment publiés au sein de votre réseau de contenu. Un contenu ne peut jamais montrer son plein potentiel immédiatement après sa publication, car les algorithmes de Google fonctionnent sur des données historiques qui doivent être collectées avant de procéder à un reclassement de la source. Un nombre d'impressions plus élevé peut être interprété comme un signe de pertinence accrue du contenu autour de ces nouvelles requêtes, mais il existe toujours un certain degré de calcul de pertinence dégradé pour permettre à d'autres signaux de classement de jouer également leur rôle. En résumé, concentrez-vous sur le nombre d'impressions et les nouvelles requêtes après la publication de votre réseau de contenu. Cependant, une fois qu'un certain seuil est dépassé, qui est variable mais se situe en moyenne autour de 10 zéros, dépendant du domaine de connaissance et du nombre de contenus, alors les clics, la position moyenne et le CTR deviendront des indicateurs plus fiables pour analyser le succès de votre campagne de SEO sémantique. Mise à jour d'articles versus publication de nouveaux articles. Un conseil crucial avant de vous lancer dans la publication de nouveaux articles dans le cadre de votre réseau sémantique de contenu: si votre site web contient déjà un nombre important d'articles de faible qualité, il est fortement recommandé d'améliorer la qualité des articles existants en priorité. Corail Togberg GUber recommande un taux de 80% d'amélioration avant de publier de nouveaux contenus. Il est essentiel de comprendre que le classement des nouveaux articles et des anciens articles d'un site web est interconnecté. La publication de nouveaux articles peut certes augmenter le quota d'exploration des anciens articles par les moteurs de recherche. Cependant, si ces anciens articles ne sont pas de haute qualité, cela risque d'impacter négativement le classement de vos nouveaux contenus, entraînant ainsi un gaspillage de votre investissement dans la création de ces nouveaux articles. En résumé, la stratégie la plus judicieuse est d'abord d'élever la qualité d'environ 80% de vos anciens articles pour qu'elles correspondent au niveau de qualité que vous visez pour l'ensemble de vos documents, anciens et nouveaux. Une fois cette base solide établie, vous pourrez alors investir dans la publication de nouveaux contenus et maximiser ainsi le retour sur votre investissement. La publication d'un réseau de contenu sémantique n'est pas un processus ponctuel. Il est fondamental de comprendre que la publication d'un réseau sémantique de contenu n'est pas un événement ponctuel. Le paysage du web est dynamique et en constante évolution. De nouvelles requêtes émergent, de nouveaux documents sont indexés après la publication initiale de votre réseau. Les comportements et les activités de recherche des utilisateurs peuvent évoluer avec le temps. Ces changements peuvent entraîner une rétrogradation des documents que vous avez initialement publiés dans votre réseau de contenu. La solution réside dans une maintenance continue de la configuration de la pertinence de vos documents en vous basant sur les données de requête et les autres relations sémantiques entre les sujets qui peuvent être déduites de l'analyse des documents concurrents bien classés. Les données de requête peuvent signaler la nécessité d'affiner le contexte de certains sous-thèmes ou de supprimer des contextes moins pertinents au sein d'un document. De même, les vecteurs contextuels de votre document peuvent être reconfigurés en priorisant les contextes importants ou en supprimant certains titres et paragraphes qui sont devenus moins pertinents ou moins importants avec le temps. En conclusion, ne considérez jamais la publication d'un réseau sémantique de contenu comme une tâche unique. Les activités et les comportements des utilisateurs, ainsi que les documents indexés par les moteurs de recherche, sont en perpétuel changement. Par conséquent, la configuration et l'optimisation de votre réseau de contenu doivent être un processus continu et itératif. Aucune divergence dans les déclarations. Un point de vigilance crucial lors de la construction de votre réseau sémantique de contenu est de veiller à l'absence de toute divergence dans les déclarations à travers les multiples articles de votre site web. Prenons l'exemple d'une déclaration mentionnée dans un article. Selon X, l'apport quotidien en eau pour les femmes est de 2,7 litres. Et la même déclaration, avec une légère modification, dans un autre article, selon X, l'apport quotidien en eau pour les femmes est de 2,8 litres. Bien que la différence entre ces deux affirmations soit minime, elle peut néanmoins signaler au moteur de recherche une certaine incohérence dans vos articles et un manque d'expertise rigoureuse derrière le contenu. Une telle incohérence peut impacter négativement la formation d'une base de connaissances cohérente qui est l'objectif fondamental de la création d'un réseau sémantique de contenu. L'amélioration de ces détails apparemment mineurs, dans le but d'optimiser la microsémantique,
générera des signaux de qualité cumulatifs à travers l'ensemble de votre site web. À terme, cela conférera à votre site un avantage concurrentiel significatif par rapport aux autres sites de votre secteur. Un réseau de contenu sémantique sans identité de marque. Il est absolument crucial de comprendre qu'un réseau sémantique de contenu, sans une identité de marque clairement définie, n'est rien de plus qu'un ensemble aléatoire de pages publiées sur un site web. Pourquoi? Parce que l'identité de marque fournit le contexte essentiel au sujet que vous aborderez sur votre site. Un même sujet sera interprété et traité différemment en fonction des attributs et des valeurs de la marque. Par exemple, le traitement des sujets liés au café ne sera pas le même pour une marque axée sur la culture et l'art de la dégustation que pour une marque positionnée sur la santé et le bien-être. C'est précisément pourquoi la finalisation du contexte source et des attributs de la marque est si importante avant de commencer à construire votre réseau sémantique de contenu. Ces deux éléments découlent directement de l'identité de marque de votre entreprise. Le contexte source définit la manière dont votre site web monétise son audience. Tous ces attributs seront intrinsèquement liés au contexte source de votre site web. Et ce contexte source jouera un rôle déterminant, de la construction de la carte thématique à la rédaction du contenu autour de ces sujets. Cependant, vous ne pouvez pas ignorer votre audience cible lors de la construction de votre réseau de contenu. Il doit exister une communication forte et une résonance entre la personnalité et les valeurs de votre marque et les attentes de votre public. Bien que ces aspects soient davantage liés au marketing de l'identité de marque, ils contribuent à un meilleur alignement du réseau sémantique de contenu avec votre audience cible. Contexte source du réseau de contenu sémantique. L'objectif ultime d'un réseau sémantique de contenu doit être d'aider votre site à générer davantage de revenus. Le trafic seul est une métrique superficielle. Attirer des visiteurs sur votre site n'est qu'une première étape. Il est absolument fondamental de comprendre votre contexte source avant même de commencer à élaborer votre réseau de contenu. Le contexte source définit la raison d'être et l'identité de votre site. En termes simples, il représente le focus principal de votre présence en ligne. Pour identifier clairement votre contexte source, posez-vous des questions essentielles telles que: pourquoi votre marque existe-t-elle? Quelle est sa mission profonde? Son objectif au-delà de la simple vente? Qui est l'audience cible de votre marque? Quels sont leurs besoins, leurs problèmes, leurs aspirations? Il est crucial de comprendre que le traitement des sujets ne sera jamais identique pour des sources ayant des contextes sources différents. L'ensemble de votre réseau sémantique de contenu sera structuré et orienté autour du contexte source que vous aurez identifié. Le point essentiel à retenir: l'identification précise du contexte source est une étape indispensable à la création d'un réseau sémantique de contenu efficace. Ce contexte source doit être le fil conducteur de l'ensemble de votre réseau afin d'aider votre site non seulement à attirer des visiteurs, mais surtout à acquérir des leads plus qualifiés et à convertir ce trafic en revenus. Plus les connexions contextuelles entre votre source, le domaine de connaissance et le contexte de recherche seront fortes, plus les chances de succès de votre réseau sémantique de contenu seront élevées. Voici un aperçu des actions que j'ai entreprises sur le site web. Voici un aperçu des actions concrètes que j'ai entreprises sur le site web pour mettre en œuvre cette stratégie de réseau sémantique de contenu. J'ai identifié avec précision l'entité centrale et le contexte source qui serviront de fondation à tout le contenu. J'ai délibérément ignoré les métriques de difficulté et de volume de mots-clés provenant d'outils tiers, privilégiant une approche axée sur la priorisation du contenu basée sur la pertinence sémantique. J'ai finalisé les attributs pertinents de l'entité centrale et les ai connectés de manière logique au contexte source de l'entreprise. J'ai défini des modèles de requêtes pour cibler des groupes de documents cohérents et pertinents. J'ai optimisé les groupes d'articles qui ne possédaient pas encore une autorité thématique suffisante, en harmonisant les faits avec ceux des sources considérées comme des références consensuelles. J'ai justifié le flux contextuel en intégrant des expressions utilisées dans les titres dans les sous-titres précédents, assurant une transition sémantique fluide. J'ai ajouté des ponts contextuels clairs entre la sémantique macro, large et micro-spécifique sur les pages web, renforçant la compréhension globale. J'ai traité différentes entités relevant de l'entité centrale en utilisant le même type, les mêmes attributs, les mêmes questions et les mêmes formats de réponse afin d'améliorer la pertinence contextuelle globale du réseau. J'ai intégré des méthodes d'optimisation documentaire à suivre lors de la création de pages pour adopter une stratégie de couverture large, go wide, tant pour la sémantique macro que micro,
dans le but d'accroître la couverture thématique et de consolider les sujets sous un contexte unifié. Et enfin, je vais vous partager mon approche favorite, celle qui a fait ses preuves. Je me suis concentré sur une combinaison de méthodologies Go Wide et Go Fast. L'idée est d'adopter une stratégie de couverture large de votre thématique en explorant un maximum de sujets pertinents tout en maintenant un rythme de publication rapide et cohérent. Cette approche combinée a un impact direct et significatif sur le score de confiance que les moteurs de recherche accordent à votre site. En démontrant à la fois l'étendue et la profondeur de votre expertise thématique par une publication régulière et diversifiée, vous maximisez vos chances de devenir une référence dans votre domaine.